Bonjour les traders. Alors comme vous savez, ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo car je suis débordé en horlogerie, en bijouterie, en vente, je ne sais pas ce qui se passe, je suis sur les genoux et j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de la bourse. Donc là je vous montre les mentions légales, je fais la bourse pour... je pensais pouvoir vous aider par plaisir, mais en ce moment tout chute, hein, tout chute, faites attention, faites très attention. Alors, je vais répondre à des mails que j'ai reçus sous mes vidéos. Ah oui, vous voyez pas vous. Donc attendez, il faut que... Parce que comme j'ai plusieurs... comment faire? Ah merde. Ah bah si, j'y suis arrivé. Ouais, comme j'ai plusieurs écrans. Alors ici, Claranova, j'avais raison. Et maintenant, Claranova. Alors, Claranova. Si on regarde Claranova, Claranova. Alors, Claranova. Alors, en mois, il est encore baissier. Ce qu'il faut, je pense. Après, comme je vous dis, hein, je suis comme vous. Hein, je pense qu'il faut attendre, voir ici ce qui va se passer. Est-ce que ça va rebondir vers le haut ou est-ce que ça va partir vers le bas? Est-ce que là, il y a un gros support ici. Alors, outils, tracé, horizontal. Là, il y a un gros support, vous voyez, ça a buté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, c'est en mois. Si ce support là tient, si ça repart, bon, vous pourrez acheter Claranova. Mais si ça casse, bah, vous voyez, si ça passe, voilà, justement, il y a le nuage là, un plat du nuage. Si ça casse le nuage, si ça part vers le bas, bah là, faut surtout pas acheter. Faut acheter si ça part vers le haut. Toujours acheter une action, en fin de compte. C'est simple la bourse. Il faut acheter une action qui monte et ne pas acheter une action qui baisse. Donc là, bon, c'est sûr que Claranova vient de casser une résistance oblique. Elle n'arrivait pas à passer cette résistance. Elle l'a passée. Elle est venue la tester. Elle est encore en train de tester. Elle teste. Alors là, est-ce qu'elle va partir en range? Est-ce qu'elle va faire un peu comme le 440? Le 440, si on regarde le 440. Le 440 est dans un range. On va regarder en mois. Vous voyez, en 2016, bon, le 440 monté. Une bougie la représente un mois. Et depuis 2017, le 440 est au même cours, hein, au même cours de 2017. Donc depuis un an, vous voyez, elle n'a rien fait, au contraire. Là, depuis le début de l'année, on est en baisse. Et le 440, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises. Donc, en fin de compte, tout chute. Tout chute, c'est très dur. Cette année, les personnes qui ont fait du bénéfice, chapeau, hein, parce que moi, en fin de compte, j'ai gagné l'argent. J'ai toujours gagné de l'argent, c'était en 2015 quand ça montait. Là,
commence à monter. Bizarrement, après, mais là, depuis mai 2018, le 440 baisse, tout baisse. En fin de compte, il valait mieux parier à la baisse. Alors là, c'est pareil, si on voit bien, il y a une grosse résistance là, 5000 points. Vous voyez, là on voit que ça a résisté ici, ça a buté plusieurs fois ici. Là c'était en août 2017. Ici en mars 2017, août 2017, février 2018, mars 2018. Et là on est en octobre 2018. Alors si le 440 résiste, si ça repart à la hausse, bon c'est bon, tout va repartir à la hausse, mais si ça chute, si on part à la baisse, alors là ça va être grave pour les marchés français, pour toutes les actions françaises. S'il y a un changement, parce que là, vous voyez, c'est des cycles, hein. Il y a un cycle haussier. Là, on est passé dans un range, un cycle à l'horizontale. Alors là, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça fait 1, 2, 3 fois que ça bute? Est-ce que ça va chuter? Ça va rebondir ici et que ça va repartir vers le bas, ou est-ce que ça va enfin casser vers le haut? Ça, si ça chute vers le bas, ben il vaudra mieux rester hors des marchés ou parier sur des actions, parier à la baisse. Il faut tout inverser son cerveau et c'est pas facile. Alors, je vais vous parler, je vais essayer de répondre aux questions. Oui, j'ai eu le bon nez, j'ai vendu au bon moment. Alors, bonjour Philippe, je suis assez régulièrement tes vidéos, des fois un peu trop longues, et j'apprécie ton honnêteté. Je serais intéressé par ta stratégie Momentum pour assurance vie à 75 €. Merci de m'indiquer la marche à suivre. Bien à toi, Hakim. Bon, je vais te montrer après. Énorme le coup des millionnaires, oui, parce que, en fin de compte, en réponse... alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le marché a toujours raison, moi aussi je suis sur... ouais, bien sûr, il faut suivre le marché, c'est pas nous qu'on a raison, on est des suiveurs. Hein. Attention, on n'a jamais raison en bourse. Pourquoi tu trades pas les ETF ou les indices? Ben justement, regarde, qu'est-ce que tu veux que je trade les ETF ou les indices? Ça chute. Ou alors ce qu'il faut, voilà, c'est trader le 440 inversé, ce qu'on appelle le BX4. Le BX4, c'est le short, c'est ça. L'XOR short 440. Donc là, c'est le 440 inversé. Si vraiment ça casse, le 440 casse les 5000 points, ben, à ce moment-là, moi j'achèterai sur mon PEA, parce que ça c'est mon PEA. Fortunéo Live Trader, en direct, c'est mon PEA. Donc sur le PEA, on ne peut acheter que des actions, on n'a pas le droit d'en vendre, mais on peut acheter une action qui reproduit le 440 inversé et multiplié par 2. Donc à ce moment-là, si le 440 casse cette zone, moi j'achèterai du BX4. Ça me fera le 440 inversé multiplié par 2. Alors bonjour, j'aimerais savoir sur quel site vous achetez et vendez vos actions, car je suis débutant et je ne sais pas sur quel site les acheter et les vendre. Bourse Direct avait l'air intéressant, mais je suis pas sûr. Et aussi j'aimerais savoir ce que tu penses de l'action AMG. AMG. Alors on va regarder AMG. AMG. Entrée. Ah bah. Elle est comme le 440, hein, elle est en range. Elle est en range. Alors si on regarde ici. Donc là à première vue c'est ça. Si elle tient
Là, il y a une bougie d'indécision, ce qu'on appelle un doji. Elle est en train de... Ben, on sait pas est-ce qu'elle va descendre, est-ce qu'elle va monter. Si on regarde en hebdo, une bougie, ça représente une semaine. Ouais, ben, tu vois, elle reproduit à peu près ce qu'a fait le 440. Là, elle est toujours au-dessus du nuage, donc ça, c'est bon signe. Si le nuage tient là, si cette résistance-là à 37,92 tient, ici à 37,60 tiens, ben, c'est bon. Si elle part, si elle repart, ben, tu pourras l'acheter. En journalier, ben voilà. Donc là on voit qu'elle était en tendance baissière. Donc là, elle vient, elle a testé la moyenne mobile 20. Elle est repassée au-dessus de la moyenne mobile 20. Là, elle est en train de tester la moyenne mobile 20. Si, je dis bien si, la moyenne mobile 20 tient, si elle va la tester, si elle repart vers la hausse, voilà, en fin de compte, quand ça va partir vers la hausse, ici, le stochastique, déjà, il y a eu un croisement. Si ça repart des histogrammes vert, si ça passe ici la ligne du 0, ben, tout ça, ça serait, voilà, ça sera des signes d'achat. Mais là, bon, bah, il faut attendre. Là, en ce moment, il n'y a rien qui... Mais bon, elle est pas mauvaise, tu vois, là, elle a rebondi, le RSI 21, ça rebondit sur la ligne des 50. Ça, c'est bon signe. Mais il y a des acheteurs, des vendeurs. Voilà, si ça tient ici, ouais, elle est pas mauvaise. Et bon, tu vois, elle était en tendance baissière, elle est passée en range, et là, bon, si, bah ouais, je dis des si. Alors, on me posait la question, quels sont les, qu'est-ce que j'ai? Alors, comme qu'est-ce qu'on me posait comme question? Mes sites, voilà, mes sites pour acheter et vendre mes actions. Alors j'ai Fortuneo. Ça c'est Fortuneo. C'est mon PEA, tu vois, qui est sur Fortuneo. Donc là, actuellement, j'ai 3 actions en portefeuille, tu vois. J'ai Etelsa Communication, avec un gain de 5,78%. Je sais pas si tu avais vu la dernière vidéo, j'en avais pour 9000 euros. J'ai revendu une bonne partie. J'ai revendu une grosse partie au plus haut. Voilà, et puis là, depuis elle sait pas exactement pareil comme tous les autres, elle sait pas où elle va aller. J'ai acheté du Sanofi et j'ai du Score en portefeuille. Alors après, j'ai un autre compte portefeuille, ben voilà. Ah, est-ce que je vais arriver à le... Voilà, j'ai un autre compte, c'est DeGiro. Alors comme tu vois, DeGiro, depuis le début de l'année, je suis en perte de 2700 euros. Variation cumulée depuis le début de l'année. Donc là j'ai Argan, j'ai CNP Assurance et j'ai Total Gabon. Ce sont des actions que j'ai achetées pour les dividendes. Parce que si tu regardes bien mon portefeuille, par exemple Total Gabon, je l'ai acheté 149 euros.
Total Gabon, donc là si on regarde portefeuille, Total Gabon, moi je l'ai acheté ici 149 €, là l'action est à 145. Et si on regarde ici Total Gabon, je l'ai acheté à 149, l'action est à 145 et je suis en bénéfice de plus 7,79 €. Comment cela est possible? Alors réfléchissez, je vous laisse réfléchir un peu. Je vais voir mes comptes. Alors, c'est une action que j'ai achetée au mois de mars. Historique. Alors bon, maintenant, peu importe, voilà. Alors si on regarde Total Gabon, ah voilà, ici, Total Gabon, en cours limité, 13 actions, tu vois, j'ai acheté 13 actions, comme je dis, à 149 €. Et là, l'action est à 145 €, donc normalement, je devrais être en perte. Mais, alors, où est-ce que j'avais vu ça? Si tu regardes, normalement, CNP Assurance. Bah mince alors, ça a disparu. Ordre marché, encore. Ordre. Normalement, c'est quoi ça? Argent. Compte. Et les frais de courtage. Pourtant, avant ça me notait les... Justement mes frais de courtage, mes dividendes. Ça me notait les dividendes. Et on voyait que j'avais touché beaucoup de dividendes. Donc là j'ai eu des frais de courtage, Ah voilà, dividendes. Là j'ai eu des dividendes sur CNP Assurance. Tu vois, CNP Assurance, j'ai touché 88,20 €. J'ai payé des impôts sur les dividendes. Total Gabon, tu vois, 9,09 €. Voilà, j'ai reçu des dividendes sur Total Gabon, 60,58 €. Et j'ai payé des impôts sur les dividendes de Total Gabon, 9,09 €. Donc il devait y avoir un bug dans le... puisque ça n'apparaissait pas. Voilà, donc des fois tu peux acheter une action 149 qui a 145, mais entre temps tu touches les dividendes et ça fait que tu es toujours en bénéfice. Comme ça, c'est ces trois actions. C'est un compte que j'y vais pas souvent, donc j'ai acheté en fin de compte pour le long terme. Je me suis dit, je vais essayer de les garder sur le long terme, comme elles touchent Argan, c'est une assurance et Total Gabon, elles versent des dividendes. Je suis bon, voilà, comme c'est comme une maison. En fin de compte, il faut pas savoir le prix de la maison au jour le jour. Tu sais qu'elle te touche les loyers, voilà. Après, je verrai plus tard. Alors, le prix qu'elles vendront, mais bon, normalement, vu qu'elles touchent des dividendes, je suis sûr de gagner minimum 4% par an, quoi, puisque tant que je les revends pas, j'ai pas perdu, quoi. Après, j'ai aussi un compte sur Bourse Direct. Bourse Direct. Voilà, alors Bourse Direct actuellement, j'ai Altarea, Karma et Nanomiotics. Et si on regarde Bourse Direct, Altarea, Karma, Nanomiotics. J'avais Gerbet. J'avais l'action Gerbet que j'ai revendu le 8 octobre 2018 à 59,20.
Et j'ai bien fait de vendre parce que Garbet, GBT, ouais, donc là, cette action continue à baisser. J'ai bien fait de la vendre avec un petit bénéfice. Et j'ai pas eu le temps de renseigner mon forum. Le forum, dire les actions que j'ai, tout ça, j'ai vraiment plus le temps, je suis désolé. Je suis désolé, j'ai le temps de rien faire. Donc là on voit que Nanobiotics aujourd'hui vient de monter de 2,40%. Mais si on regarde mon compte, non c'est pas mon compte de Giro, c'est mon compte Bourse Directe, Nanobiotics, malgré que l'action a monté, voilà, aujourd'hui on retrouve les mêmes chiffres, vous voyez, 2,40%. Là je suis en perte de 7,78%, je l'ai acheté beaucoup trop tôt cette action. Nanobiotics 7,78, ça me fait une perte de 226 euros. Nanobiotics, alors si on regarde Nanobiotics, chez la Bourse Direct à 17,12 €, voilà. Donc là, on voit, bah, c'est comme le 440, c'est une action qui est en range. Donc là, si elle tient au-dessus de la ligne des 50, ça sera, c'est bon. Si elle repart, c'est bon. En hebdo, elle est passée au-dessus de la ligne du 0. Donc là, ce qu'il faut, c'est que j'y ai à nouveau des histogrammes verts, que ça reparte à la hausse. Là, tu vois, elle vient de rebondir sur la ligne, la moyenne mobile 20. Ça, c'est bon. C'est pour ça que je la vends pas, parce que elle peut encore monter cette action. Elle peut encore monter. En journalier, tu vois, en journalier, donc là elle était baissière, elle vient de passer au-dessus de la moyenne mobile 20, elle est en train de la tester, et c'est tout. Si elle peut peut-être partir vers le haut. Voilà. Ah oui, donc je voulais montrer aussi mon... Ah, je peux pas... Comment faire? Ouais, donc là mon PEA, ça j'essaie de tenir à jour, mais c'est pas... Et de Giro, les trois actions qui me restent. Je voulais vous montrer... Ah oui, mon compte... Ah voilà. Alors Philippe Trad. philippetrad.com. Voilà, vous allez sur mon site. Alors, méthode pour gagner en bourse. Donc vous cherchez sur le côté tarif de mes méthodes 2018, ici. Tarif de mes méthodes 2018. Donc voilà, tout en bas. Mes méthodes, donc ma méthode Momentum qu'on me demandait là, pour mes assurances vie, la méthode la plus simple, la moins stressante, 12 vidéos regardées sur YouTube, 50 euros. C'est une méthode, bon ben, peut-être qu'à un moment je la vendais 75 euros, je l'ai baissé, je l'ai mis à 50, elle est à 50 euros. Ma méthode Philippe Trad, je la vends 150 euros. Si on me demande un screener, je le vends 20 euros. Et je parraine toujours pour Fortuneo. Moi j'ai atteint mes 10 filleuls, donc j'ai plus le droit de parrainer pour Fortuneo. Donc j'ai mis le code de ma fille. Donc si vous mettez, vous ouvrez un compte sur Fortuneo, vous mettez le compte de ma fille,
et je vous offre ma méthode Philippe Trad. Sur Bourse Direct, je vous offre ma méthode Momentum, et de Giro, je vous offre un screener. Et là, la méthode, si vous achetez une méthode de Julien Flow, je vous offre mes 2 méthodes en cadeau, avec le lien ci-dessus. Voilà. Ah oui, alors pour payer, donc soit il faut m'envoyer un mail. Donc là, vous cherchez contact. Donc soit vous m'envoyez un mail là, ou alors page d'accueil. Cliquez page d'accueil. Voilà, vous avez mon mail là, philippe59trad@gmail.com. Vous m'envoyez votre message. Voilà, donc je vous donne mon RIB, soit vous me faites un virement, ou si vous voulez m'envoyer un chèque, vous m'envoyez un chèque, ou si vous voulez que je vous fasse une facture PayPal, je vous fais une facture PayPal. Voilà, là c'est mon numéro de téléphone, vous me demandez ce que vous voulez, et puis voilà, pour acheter l'une ou l'autre de mes méthodes. Alors je suis désolé, là j'ai encore fait une vidéo qui est assez longue, mais bon. Bonne journée, à bientôt, au revoir, et bon trad.